Salut famille, voici pour vous une histoire qui va vous laisser sans voix. Il s'agit de l'histoire de Sophie. D'ailleurs, Sophie, c'est un nom d'emprunt. Sophie, lors d'une soirée avec ses amis, a fait la découverte d'un jeune homme. Je dirais d'un très bel homme. Il était beau, il était stylé, il avait tout ce qu'il faut avoir pour qu'un homme soit attirant. Je vais nommer ce jeune homme John. Sophie, lors de cette soirée, en train de danser, en train de prendre un verre, en train de s'enjailler, voilà, va se retourner et son regard va se croiser avec le regard de John. Sans plus tarder, John va prendre une décision, celle de se lever pour aller saluer Sophie. Belle créature de Dieu, comment tu vas? Sophie va répondre, je vais très bien, et chez toi? Et voilà, ils vont faire la connaissance et vont échanger leurs contacts. Sophie, de son retour à la maison, va essayer de joindre John et ils vont commencer par converser. De conversation en conversation, ça va rentrer dans une histoire d'amour, comme vous pouvez le deviner bien sûr. Alors John et Sophie vont commencer leur relation. Je vous assure que tout ce dont Sophie avait besoin pour être à l'aise, pour être heureuse, John lui donnait tout cela. John ne faisait aucune omission de ses besoins. C'est-à-dire, quand Sophie va l'appeler pour dire « Oui, John, j'ai besoin de telle chose » ou bien « John, j'ai besoin de telle somme », je vous assure que John va faire spontanément un envoi ou bien va lui dire « D'abord, le soir, je t'amène ça ». Et c'était comme ça. Ils étaient heureux ensemble et Sophie était tellement comblée. Alors, un tel changement d'un enfant, d'une fille d'ailleurs, les parents doivent se poser des questions. Les parents de Sophie vont l'appeler pour dire « Ah Sophie, nous voyons un changement dans tes dépenses et tout, mais jusque-là, tu ne nous as pas encore présenté quelque chose. » Ça, c'est une discussion entre parents et ses enfants. Et c'est là Sophie va leur dire oui, qu'elle a rencontré John et tout, et que John ne va pas tarder à venir à la maison. Alors Sophie va faire le compte rendu à John pour dire « Ah John, il va falloir que tu puisses venir voir mes parents pour les connaître, pour qu'ils savent que je suis avec toi. » Chose normale, n'est-ce pas? Et c'est là John aussi va trouver l'idée géniale. Il va décider d'ailleurs de venir voir ses parents dans les plus brefs délais. Le moment est venu pour que John puisse faire la connaissance de ses beaux-parents, de sa belle famille. Et c'était vraiment génial parce que les parents ont apprécié le geste de John, comment John était humble, comment il parlait avec humilité. On voyait que oui, c'était quelqu'un qui voulait vraiment faire du sérieux avec leur fille. Alors les parents vont demander à John, mais John, tu fais quoi comme activité et tout? John va dire que lui travaille dans le BTP, donc ils ne sont pas stables. Tantôt il est dans un tel village, tantôt il est dans une telle ville, tantôt il est ici, donc ils ne sont pas stables. Alors les parents vont comprendre, vont dire, il n'y a pas de souci et ça s'est passé comme ça. Et juste après cela, Sophie va demander à rejoindre John là où il est pour pouvoir vivre avec lui parce que la relation déjà prend trop de temps. Ça avance, ça fait déjà des années qu'ils se connaissent et tout. Donc Sophie va chercher maintenant à rejoindre son mari. Mais avant, il y a un détail très important que vous devez connaître. Sophie aussi va demander à connaître les parents de John. Et c'est là que John va lui dire d'accord, si elle veut rencontrer ses parents, qu'il n'y a pas de souci. Mais avant qu'ils aillent rencontrer ses parents, qu'elle viendra chez lui, qu'il va lui louer un appartement tout fourni et ils seront là. Et 3 jours après, qu'ils pourront maintenant aller chez ses parents. Et c'est là Sophie va accepter l'idée. Et je vous assure que John a loué un appartement tout meublé, bien posé. Et c'était tellement chic. Waouh! Fallait voir ce joli appartement que John a offert à sa dulcinée, à Sophie. Une fois installé, Sophie va demander, mais John, quand est-ce que tes parents vont venir? Et John va dire, t'inquiète, ils seront là demain. Et aussi, Sophie doit tout faire pour réveiller John tous les matins à 4 h du matin. Tous les matins à 4 h du matin pour qu'il aille au travail selon John. Parce que John lui a dit, il faut que tu me réveilles tous les matins à 4 h pour que je puisse aller au travail. Parce qu'il y a un bus qui nous prend à 4 h 30 et je dois être sur place avant 4 h 30. Donc, tu dois me réveiller à chaque 4 h du matin pour que je puisse aller au boulot. Donc, tous les matins à 4 h, John quitte la maison. Tous les matins à 4 h, John quitte la maison et pour revenir tard de la nuit après 22 h, après 23 h. Donc, Sophie ne sait jusque-là pas là où travaille John. Mais comme il lui a déjà dit que lui, il travaille dans une agence BTP et que voilà, ils ne sont pas stables. Tantôt, ils sont ici, tantôt, ils sont là-bas, tantôt, ils sont voilà. Donc, Sophie se dit, donc voilà, il n'a pas un endroit fixe où il travaille. Et chaque 4 h, il doit être déjà sorti de la maison.
Alors quand Sophie l'a demandé le jour où ses parents vont venir pour la voir, il lui a dit « Mes parents seront là demain ». À 4 h du matin, il est parti comme d'habitude et Sophie s'est vite levée le matin, a fait la maison, a rangé tout, a préparé de la nourriture pour recevoir sa belle famille. Il sonnait midi, personne ne venait. 16 h, personne ne venait. 18 h, Sophie va appeler John. « Ah John, mais tu m'as dit que tes parents seront là. Jusque là, ils ne sont pas encore là. Il y a-t-il un problème? Il y a-t-il un souci? » Et c'est là John va dire « Ah, excuse-moi, je devais les appeler et je n'ai pas pu les appeler parce que mon téléphone portable a fait une mise à jour hasard et a fait disparaître tous les numéros de mon téléphone. Donc j'ai perdu le numéro, c'est pourquoi je n'ai pas pu les joindre. » Sophie va dire « Ah, quelle mise à jour va faire disparaître les contacts de ton téléphone? Mais John, tu me dis quoi au juste? Donc depuis que je te connais, depuis des années, je te connais, je n'ai jamais vu tes parents. Aujourd'hui que tes parents vont venir, je vais les voir maintenant. Tu me dis que ton téléphone a fait mise à jour. John, tu veux jouer à quoi? John, tu joues à quoi? Tu veux me cacher, c'est ça? John, tu as des femmes ailleurs. John, tu as des enfants et tu veux me les cacher, c'est ça? John, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et John va dire, calme-toi, on ira les voir. Calme-toi, ne t'inquiète pas, on ira les voir. Et John a calmé la situation. Et John est revenu à la maison, ils ont discuté. Et Sophie a dit, là où c'est venu maintenant, je dois voir tes parents. Parce que d'ailleurs, ma maman m'a appelé. Car la maman de Sophie l'a appelé pour dire, mais toi depuis, on n'a pas connu les parents de ton mari. Mais lui, on le connaît. Mais nous autres, on ne connaît pas d'où il vient, de où il sort. On ne sait rien de tout ça. Même si ses parents sont n'importe comment, on doit les connaître au moins. Pour savoir que notre fille est avec l'enfant de telle famille, de telle personne. Ça, c'est la moindre des choses. Et c'est là que Sophie va encore mettre la pression à John pour dire, mes parents m'ont dit telle chose, alors il faut que je rencontre tes parents. Et c'est là que John va dire, il n'y a pas de problème, il faut te préparer, on ira voir mes parents. Le moment est venu, ils sont sortis ensemble, ils ont pris le bus pour aller dans le village de John. Arrivés à destination, John et Sophie sont sortis du bus pour pouvoir prendre un zème pour aller dans la maison de John. Et c'est à ce moment que John va dire, Sophie, attends-moi ici, hein. Je vais uriner là-bas, puis je reviens, on ira. John est parti. 10 minutes, John va finir d'uriner, il va venir maintenant. 20 minutes, John n'est pas encore là. 1 heure, John n'est pas encore là. 2 heures, mais John, tu veux jouer à quoi? John, mais tu m'as amené ici pour pouvoir me présenter à tes parents. Jusque là, tu veux uriner, mais tu veux uriner quoi, John? Elle n'a plus vu John. Elle a appelé John, John a décroché. Alors John va lui dire, ah excuse-moi, c'est parce que j'avais rencontré un ami et nous étions en train de parler. Et c'est là il m'a encore invité à aller voir quelque chose et je suis parti. S'il te plaît, excuse-moi, va un peu devant, puis demande d'après telle maison. Et il lui a donné le nom de la maison qu'elle doit demander. Alors la femme s'est un peu avancée et je ne voulais pas dire, ils ont déjà 3 enfants. John et Sophie ont déjà 3 enfants. 3 enfants ensemble. Et c'est après cela que John avait décidé de lui faire montrer ses parents. Donc elle est partie, elle a vu quelqu'un, puis elle l'a appelé pour dire, où est-ce que je peux trouver telle maison? Et la personne a dit, vous voulez faire quoi dans cette maison? Il a dit, ah, je cherche telle personne. Il a donné le nom de John. Et la personne lui demande, vous voulez d'après qui dans cette maison? Et c'est là, elle va dire, oui, je suis la femme de John et je dois rencontrer ses parents. Mais il a eu content. Elle m'a dit de demander le nom de la maison. Et c'est la personne qui va lui dire, John, tu demandes d'appeler John. Elle dit oui, John. Elle dit, vous êtes qui pour John? Elle dit, je suis sa femme. Voici ses 3 enfants. Et la personne va dire, tu es sa femme et voici ses 3 enfants. Ok. Elle va lui donner maintenant l'itinéraire pour dire, voilà, prenez pas ici, vous allez tomber dans la maison de John. Mais si vous vous perdez toujours, prenez ce numéro. Et il lui a donné le numéro de la maman de John. Et voilà, elle est partie, toujours avec les enfants. Et quand elle est partie, elle ne voyait pas la maison. Donc, elle a appelé le numéro de la maman. Et là, la maman va décocher pour dire oui, c'est qui? Elle dit, je suis telle personne, je suis la femme de John, votre enfant apparemment, parce que on était venus ensemble et il a dit qu'il a eu un content et m'a indiqué la maison où je suis venu. Et la maman va arrêter. Quoi? Tu es la femme de qui? La femme de John, mon enfant. Elle dit oui, on est là, s'il vous plaît, venez nous rencontrer, on est là. D'accord. La maman est venue, elle l'a rencontré. Elle dit, ah bon, tu es la femme de John. John, mon enfant. Elle dit oui, je suis sa femme et voilà. Et c'est parce qu'il est un peu occupé, sinon il sera avec nous. Sinon on était ensemble, on est venus ensemble. Et c'est là la maman va dire, ok d'accord, viens. Et la maman les a fait rentrer.
La maman ne lui a rien dit. Et ils ont resté là jusqu'au soir. Elle dit, et John là, il est où? Elle dit, ah maman, ça m'étonne. Elle a appelé le numéro de John, ça ne passe plus. Elle appelle le numéro de John, ça ne passe plus. Le numéro ne passe plus. Cela dit, mais qu'est-ce que John est en train de faire avec moi? À quel jeu John est en train de jouer avec moi? Et la maman lui dit, John, mon enfant, tu es sa femme. Et voilà ses enfants. Ok, on est là, qu'ils viennent. Ils ont passé la nuit là, le lendemain. Elle a appelé ses parents pour dire, ah, je suis venu avec John dans sa famille. Et voilà, jusque là, John m'a laissé et je ne le vois plus. Et je suis avec ses parents maintenant. Et John n'est plus venu, venez à mon secours. Et c'est là la maman de John va lui dire, ce que tu dis là, d'abord, qui t'a indiqué ici? Et c'est là elle va dire que tel monsieur, mais bon, elle a donné un peu le portrait de celui-là qui lui a indiqué la maison. Et c'est là elle dit, oh, c'est telle personne. En réalité, John que tu cherches là, il est décédé maintenant, ça fait plus de 8 ans. John que tu cherches là, John dont tu es la femme, et tu nous dis que c'est un enfant ça là. Il est décédé, ça fait plus de 8 années. Ma chère, je ne sais pas de qui tu parles. Elle dit, quoi? John? Elle a montré la photo. C'est ce John là qui a dit. Et les parents ont regardé et dit, oui, c'est bien lui. Il est décédé maintenant, ça fait déjà plus de 8 ans. Elle dit, non, c'est pas possible. Et c'est là, elle a encore appelé ses parents pour lui expliquer. Les parents ont dit, attends, il faut nous donner l'indication, on va venir. Et ses parents sont venus. Et ils ont dit, John est mort il y a plus de 8 ans. C'est-à-dire, jusque-là, elle ne croit pas. On dit, viens, on y va. Et la maman l'a conduit jusqu'à la tombe de John. Et elle a dit, où? Mais on était venu ici et il avait dit qu'il allait uriner là. Et il a pris cette direction. Donc ce qui veut dire que John était venu juste à la maison. Et c'est là, elle va commencer par pleurer. J'ai couché avec un fantôme jusqu'à j'ai eu 3 enfants. 3 enfants avec un fantôme. C'était très difficile pour Sophie. C'était tellement difficile. Et à partir de là, quand elle appelle le nom de John, ça ne passe plus. Ça ne passe. Elle n'a plus jamais rencontré John quelque part. Elle n'a plus jamais vu le visage de John quelque part. Et avec des pleurs, avec des lamentations, elle va se retourner avec ses parents. Avec quelle main on va manger cela? Avec quelle main on va manger cela? Coucher avec un fantôme. Avoir plus de 3 enfants. Qu'est-ce qu'elle dira à ses enfants? Votre papa est décédé. Qu'est-ce qu'elle dira à ses enfants? Votre papa est décédé depuis quand? Vous êtes né depuis quand? Ah, famille, c'est dosé même. C'est pas du tout de l'amusement. Famille, soyez toujours éveillés. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Elle a rencontré John. Tout était comme sur des roulettes. Il y avait de l'argent, les moyens financiers. John ne sait jamais de lui donner de l'argent. Et en quantité. Mais voilà ça qui est là. Famille, ouvrez vos yeux et soyez vigilants. Le dehors est risqué. Si vous avez aimé cette histoire, likez la vidéo et partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette histoire? Mettez ça en commentaire. Famille, portez-vous bien.